Ok, bienvenue. Donc une dernière petite capsule pour compléter et pour terminer, pour clore cette fois les modèles non supervisés. Je vais compléter sur l'imputation, essentiellement parce que je vous ai présenté une méthode la dernière fois qui consistait à utiliser des KNN, ce qui est une méthode assez populaire. Mais en fait, il y a d'autres méthodes qui marchent, en particulier en utilisant l'ACP. Donc comme on est dans cette section où on a vu pas mal de choses sur l'ACP, je vais vous montrer une application directe en fait de l'ACP qui est de permettre de faire de l'imputation. Ok, donc c'est ce que je vais vous présenter ici. Voilà, la capsule ne sera pas trop longue, mais l'idée c'est de vous présenter une autre manière de faire de l'imputation qui est relativement élégante, je trouve, et qui utilise le fait que la CP est essentiellement une méthode non supervisée, donc on peut éventuellement exploiter ça pour faire l'imputation. Okay, donc on est dans cette partie sur imputation avec des méthodes d'ACP, ce qui clôturera définitivement cette fois-ci le chapitre sur les méthodes non supervisées. Donc je repars de ma base Tao. Donc, dans ma base Tao, on l'avait déjà utilisé la dernière fois. Il manquait, j'avais des informations avec la température et l'humidité. Certaines étaient manquantes. On avait vu que c'était corrélé et que prendre la valeur moyenne, c'était pas forcément la méthode la plus optimale. Okay, j'avais pas discuté de savoir si c'était pertinent ou pas. On va pouvoir le faire tout de suite. Mais on avait vu qu'utiliser des cas plus proches voisins pouvait être une méthode relativement naturelle, en tout cas, pour faire de l'imputation. Là, je vais passer par de l'ACP. Alors déjà, dans ma base Tao, j'ai plusieurs variables explicatives, j'en ai 5. Donc il y avait humidity et température. Alors techniquement, je crois qu'on avait fait la température de l'air. Okay. J'ai une autre information qui est la température au-dessus du niveau de la mer. Alors j'ai juste changé son nom parce que sinon ça ne tient pas dans mes graphes, mais peu importe. J'ai des vitesses de vent, j'ai en tout 5 variables puis et toutes sortes de valeurs manquantes, donc on pourrait essayer de jouer un peu avec. Okay. Donc première chose, est-ce qu'on peut faire une ACP sur cette petite base? La réponse est oui. Mais on a un petit warning qui est relativement intéressant et qui nous dit qu'on est capable de faire une ACP. Okay, et les valeurs manquantes vont être imputées par la moyenne de la variable. Donc finalement, on a une méthode qui est assez classique qui revient, qui est, si jamais vous avez des valeurs manquantes dans une variable, il vous met la valeur moyenne observée pour toute la variable. D'accord, et il nous indique qu'il y a une solution qui est d'utiliser impute-PCA, qui est dans le package MIS-MDA qu'on va effectivement utiliser. D'accord, mais on est capable de faire une ACP, donc il fait de l'imputation. On va essayer de regarder ce qu'elle veut dire, cette imputation. Donc en haut, j'ai mon graphe des variables, d'accord, qui ont été complétées. Okay, donc on retrouve que certaines variables de température sont très corrélées, sont un peu orthogonales à la vitesse du vent. Enfin, en tout cas, celui qui est en bas, celui qui est au centre, le cosinus carré est relativement faible, donc il est mal projeté, donc on ne va peut-être pas non plus trop en parler. Mais voilà, on a des informations. Mais ce qui est plus intéressant, je pense, c'est la partie du bas, où on voit comment se projettent les individus. Okay, donc j'ai projeté mes individus sur les deux premiers axes, donc qui explique à eux deux, j'ai l'impression, l'ordre de 65% de la dispersion, okay, ce qui est relativement pas mal. Enfin, on est en dimension 2 alors qu'on était au départ en dimension 5. Mais je mets de couleurs différentes les individus donc, qui sont manquants. Okay, Miss Inde, c'est défini juste au-dessus. Je prends ma base de données et dès lors que j'ai au moins une valeur manquante sur un individu, je dis que cet individu va être imputé. D'accord, donc, true, ça veut dire qu'il y a au moins une valeur qu'il va falloir imputer. Okay, et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la projection de mes deux nuages de points, quelque part, je les trouve relativement bien projetés. Okay, dans le sens où je n'ai pas un cluster de points bleus, un cluster de points rouges, les deux fusionnent quand même pas si mal. D'accord, donc l'imputation par valeur moyenne, c'est pas complètement stupide dans ce cas-là. D'accord, mais on va voir, on peut faire un petit peu mieux. Alors, mieux, enfin, je suis un peu. Rien ne nous dit que c'est mieux. Hein. Je ne vais pas mettre de métrique derrière, mais ça nous donne des choses qui sont en tout cas intellectuellement plus satisfaisantes en tout cas que de mettre cette valeur moyenne. Donc pour ça, on va revenir à la base de ce que c'est que la CP, et en particulier ce que je disais à la fin sur les histoires d'approximation de matrice. Okay, ce qu'on peut montrer, c'est que ce qu'on construit quand on fait une ACP et quand on regarde en particulier les K premières composantes, c'est qu'on va créer une matrice de rang K qui sera la matrice la plus proche de la matrice de départ. Donc on part d'une matrice qui est une matrice NP. On va construire une matrice Z qui est aussi NP, mais qui sera de rang plus faible, donc de rang 2, de rang 3, de rang 4, de rang 5, okay, peu importe. On cherche une matrice de rang plus faible qui soit la plus proche possible au sens de minimiser une certaine norme qui est la norme, la norme induite par le produit scalaire standard qui est la trace de A B transposé. Okay, donc ça c'est mon produit scalaire. Alors je crois qu'il doit me manquer un petit carré pour que ce soit propre. Donc voilà, donc ça c'est ma norme qu'on va essayer d'utiliser. Et l'idée elle est simple, hein, c'est juste d'utiliser la décomposition en valeur singulière. Donc on va dire que x c'est u delta v transposé, d'accord. Donc u c'était une matrice n, ok. Delta c'est une matrice n p et v ce sera tout simplement une matrice p fois p,
D'accord? Donc, on a nos matrices, enfin, voilà, retourner dans la capsule sur la décomposition SVD. Et là, on va juste dire, bah, je vais tout simplement découper. D'accord? Donc, ma matrice NN, bah, je vais juste prendre les S premières colonnes. OK? Pareil pour ma matrice delta, je vais juste récupérer la partie supérieure quand on ordonne les valeurs singulières de manière décroissante. Pareil pour mon V, je vais juste prendre les S premières colonnes. Et cette chose-là me donne la valeur optimale, donc l'approximation la plus proche de ma matrice X. Okay, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Donc, passer par la CP, c'est de dire qu'on va essayer de réduire la dimension et essayer de trouver cette matrice qui va être relativement proche. Donc, mon problème formel s'écrit de cette manière-là. Donc, je cherche une matrice X qui est relativement proche sous une certaine contrainte de rang. Sauf que ma matrice X, maintenant, elle a des valeurs manquantes. Okay, donc, je vais définir ce X. Alors, je suis désolé, je crois qu'il y a une faute de frappe. La matrice W, c'est une matrice dans laquelle je vais voir si une variable est ou n'est pas manquante. D'accord? Donc, on aura 1 quand la valeur n'est pas manquante. D'accord? Donc, W égale 1, ça veut dire que j'observe mes données. Okay, donc, ça a du sens parce que je peux effectivement faire la mesure entre X et Z. J'observe bien mon X. D'accord? Donc, en fait, toutes les valeurs manquantes, c'est juste que je les supprime. Okay, je ne vais pas m'amuser à essayer de deviner la différence entre 5 et quelque chose que je n'ai pas. D'accord? Donc, je prends uniquement les valeurs qui manquent. Donc, je vous rappelle que ça, c'est le produit d'Adamar. Hein. C'est-à-dire qu'un produit, comme on dit en R, component-wise. D'accord? Donc, je prends W11 multiplié par X11 moins Z11. Et puis, on prend toutes nos différences comme ça. D'accord? Donc, je vais juste chercher à minimiser la distance quand je peux la calculer, tout simplement. Okay, c'est-à-dire quand j'ai de l'observation valide pour X. D'accord, donc ça va être l'idée de ce qu'on va essayer de résoudre. Et comment ça se résout? Bah, ça se résout, donc on a un algorithme qui fait ça, ça se résout par PCA itéré, par ACP itéré, dans le sens où on commence par faire une imputation. Donc je vais faire une imputation très simple, qui est celle qui est faite par défaut, c'est-à-dire que je prends la valeur moyenne. Je prédis, entre guillemets, dans le sens où je vais regarder ce que me donnerait cette approximation par ACP, et je remplace ensuite, puis je vais itérer en refaisant une ACP sur mes données, etc. D'accord? Donc je commence par imputer. Ensuite, je complète mes données. D'accord? Donc, je vais compléter je vais faire, l'ACP sur mes données complétées. D'accord? C'est-à-dire directement sur la matrice, sur la matrice dans laquelle j'ai remplacé, j'ai plutôt imputé les valeurs qui me manquaient. D'accord? Je fais mon ACP, donc je vais réduire ma dimension. Je regarde les valeurs qui sont approchées par cette approximation d'ACP. Okay, et je vais tout simplement dire, la valeur manquante, c'est la nouvelle matrice X que je vais utiliser, c'est quoi? C'est simple. C'est quand je l'observe, je l'utilise. Quand je ne l'observe pas, je remplace par ce que me donnerait mon approximation par ma matrice. Alors, je devrais peut-être l'appeler Z étoile, okay, qui est cette matrice qui est cette matrice d'imputation. Okay, donc, c'est cet algorithme qui est proposé dans Impute PCA, que je vais essayer de vous commenter un petit peu par la suite. Donc, je reviens sur ma base de Tao. Okay, donc, dans ma base Tao, en fait, les deux variables dont on avait parlé jusqu'à présent, c'était la température de l'air et humidité, qui sont les valeurs les moins présentes dans ma base, qui sont celles avec le plus de valeurs manquantes. Okay, donc, je peux le récupérer dans Summary. Dans Summary, vous avez toujours cette fonction de valeur manquante. On voit qu'il y a 12% de valeur manquante pour humidity, 11% pour la température de l'air. Puis après, il manque juste pour la température de l'eau, qui est un peu moins de 0,4%. D'accord? Donc, le tableau des données manquantes est celui-là. Alors, là où ça peut être gênant, c'est que des fois, il y a plusieurs valeurs à imputer. Okay, donc, l'ACP va pouvoir faire ça, justement, où je peux regarder justement quand est-ce que j'ai des cas pour lesquels j'ai des choses manquantes. Donc, il y a effectivement quelques cas pour lesquels, alors qui sont assez rares, pour lesquels j'ai les trois données qui sont manquantes. D'accord? Mais essentiellement, on voit que tout le monde est présent, donc ça, c'est la majorité. Si jamais il en manque une, c'est humidité. Ensuite, éventuellement, c'est la température. Éventuellement, ce serait les trois. D'accord? Mais voilà un peu le genre d'informations qu'on peut récupérer. Je peux récupérer les graphes que j'avais fait la dernière fois. Donc, j'avais fait juste humidité et température de l'air, qui était le graphe en haut à gauche. Donc là, je peux aussi regarder avec la température de la mer. Okay, et donc, on obtient ces graphiques-là. D'accord. On a aussi cette petite matrice qui apparaît, qui est MatchExploit, qui vous permet de voir où sont les données manquantes. En fait, on s'aperçoit que les données manquantes, elles sont manquantes essentiellement à cause d'un problème sur nos capteurs. D'accord. Donc, on voit qu'il y a une période pendant laquelle les données ont été manquantes. Okay, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait,
on a des données temporelles. Je ne le mets pas ici explicitement, mais l'indice ici, c'est le temps. Okay. Donc en fait, l'appareil tombe en panne pendant certains jours. Et manque de bol, bah, si jamais vous tombez en panne pendant l'hiver, bah, c'est toute une période pendant laquelle les températures sont faibles. Donc il y a une espèce de dépendance un peu à notre insu qui va se faire de par le fait que les valeurs manquantes viennent de ce problème-là. Okay. Alors ça pourrait venir d'un autre problème, hein. Ça pourrait venir du fait que genre, vous avez des capteurs météo, tout d'un coup, tous ne marchent plus dès lors qu'ils gèlent. Et dans ces cas, voilà, vous avez typiquement un problème qui est que quand on gèle, tout d'un coup, plus rien ne marche et vous avez toutes les valeurs manquantes en même temps. Okay, ici, ce n'est pas le cas. Manifestement, le capteur de température et le capteur d'humidité sont tombés en panne, mais pas au même moment. Okay. Donc peut-être qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin. On peut se demander, est-ce que je peux comprendre quand est-ce qu'il y a des valeurs manquantes et quand est-ce qu'il n'y a pas de valeurs manquantes? Et ça, on peut le faire comment? On peut le faire tout simplement en faisant une analyse des correspondances. L'analyse des correspondances, c'est utile quand on a des valeurs qualitatives. Mais là, je peux plus ou moins avoir des valeurs qualitatives. Je peux me demander, est-ce que la température de l'air, elle est disponible ou elle est manquante? Est-ce que l'humidité, elle est disponible ou elle est manquante? Et donc, on peut faire ce petit graphique qui est en haut à droite, dans lequel je regarde quand est-ce qu'on a des données manquantes sur telle ou telle variable. D'accord? Et en particulier, essayer de voir si jamais j'ai des moments où certaines variables sont manquantes ensemble. Okay. On voit qu'a priori, avec le graphique précédent, les deux sont un peu déconnectés, mais encore une fois, si jamais il y en a un où je n'ai pas observé la température l'hiver de l'année N et l'autre c'est l'hiver de l'année N plus 1, on est un petit peu corrélé quand même. D'accord? Donc, si jamais je regarde, on voit effectivement que manquant en humidité et manquant en température, ça ressort un petit peu en température des mers, ça ressort. Okay. Le reste étant essentiellement projeté au centre. Donc il n'y a pas grand-chose qu'on puisse en tirer de ce graphique, essentiellement parce que les points qui sont un petit peu loin, ils se groupent pas. Il n'y a pas de cluster non plus, donc je ne peux pas faire grand-chose. D'accord. Alors comment ça marche pour faire cette ACP? Alors, j'ai commencé par faire... Ah oui, je voulais quand même vous montrer. J'ai commencé par faire une ACP en excluant toutes les valeurs manquantes. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'aurais si jamais je n'avais pas fait d'imputation, y compris par la valeur moyenne. D'accord. Et on voit qu'on a des choses qui sont assez cohérentes avec ce qu'on avait obtenu auparavant, mais ça, c'est essentiellement dû au fait, je pense que les deux graphiques, manquant par manquant sur mes individus, finalement, coïncident quand même pas mal. D'accord. Donc on voit qu'on a, une histoire ce qu'on voudrait quand même, c'est que l'ACP me donne quelque chose de proche. Okay. L'idée sous-jacente, c'est quoi? Je vous rappelle, l'ACP, c'est une étude de la matrice de variance-covariance de nos données. D'accord. En tout cas, cette étude des variances. Là. Ce qu'on espère, c'est qu'en imputation, ma corrélation elle restera stable quand même. D'accord. Donc, on va essayer de vérifier que c'est bien le cas. Donc, ici, je vais vous faire la fonction impute PCA, okay, donc qui va juste faire tourner en fait l'algorithme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on impute comme il faisait au départ, valeur moyenne, puis ensuite je refais une ACP sur cette base-là, puis je réimpute, puis je refais une ACP, puis je réimpute, etc. D'accord. Donc on réobtient un graphique finalement qui nous dit que les nuages des points imputés et de ceux observés finalement sont assez proches en termes d'individus. Alors on est peut-être, il y a quand même quelques points qui ressortent un petit peu par ici et par là. Okay, donc il y a quand même des points manquants qui ressortent de manière un peu extrême sur mon analyse, mais il faudrait creuser un petit peu plus pour essayer de comprendre ce que c'est. Encore une fois, je fais un travail un peu rapide. L'idée en 20 minutes, c'est de donner des outils et voilà, faire l'imputation, c'est un travail qui prend du temps. Okay, moi, je vous donne juste les outils. Après, il faut creuser un peu pour voir si jamais ça marche. Mais mon graphique d'ACP est finalement assez cohérent. Alors, je peux l'observer de mémoire, c'est juste après. Pardon, je ne l'ai pas mis. J'étais persuadé que vous avez mis la matrice de variance-covariance. Bah, si vous voulez, non, je ne l'ai pas. Donc, si vous voulez, vous refaites tourner les codes et vous regarderez la matrice de variance-covariance de mes variables, imputées, non imputées. Okay, et vous verrez que les corrélations sont relativement stables quand on a fait l'imputation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Okay, encore une fois, je n'ai pas envie d'imputer avec n'importe quoi. Si mes variables sont corrélées, j'ai envie de tenir compte quelque part de cette corrélation dans mon imputation. C'est exactement ce qu'on fait ici. Okay, donc je vous mets juste ici une petite comparaison. L'approche KNN, okay, qui est en haut, et l'approche qui était juste auparavant, dans lesquelles je fais mon imputation par données manquantes, d'accord, donc avec mon ACP. Donc on récupère ici les imputations qui avaient été construites par KNN, et ici je récupère celles que j'ai avec mon imputation par ACP. Okay, donc on voit qu'on a quand même des choses qui sont peut-être un petit peu différentes, d'accord. Donc par exemple ici j'ai des points
que j'observais pas auparavant, mais c'est peut-être pas très grave. Encore une fois, on voit que notre imputation, finalement, elle a du sens. Les deux nuages, le point qu'on avait, on reste à l'intérieur de ces nuages. Donc c'est ça que nous raconte cette histoire d'imputation par valeur manquante. Ok, je vais m'arrêter là. Voilà, vous avez en tout cas deux outils assez marrants pour faire de l'imputation, par plus proche voisin et par ACP. Voilà, en espérant que ça vous serve si un jour vous avez besoin d'en utiliser. Et on se retrouve la prochaine fois sur des problèmes de modèles supervisés.